redémarrer ça. Voilà. Et oui, c'est la reprise, c'est la reprise. Bonjour à tous, bonjour la rediff et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pokémon Emeraude Plus, du let's play Pokémon Emeraude Plus tout simplement. Hein. Voilà, c'est ça, c'est un let's play classique sur Pokémon Emeraude Plus qui est donc un peu plus difficile que le Pokémon Emeraude de base, sans Nuzlocke ou quoi que ce soit. On reste tranquille, voilà. On se prend pas la tête, voilà. Je mets juste la fenêtre bien, voilà. Ok. Donc, ce qui s'est passé depuis la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé que j'ai fait de l'XP, voilà. Alors, c'est pas énorme, hein, on était un peu en dessous des niveaux 30, là on est un peu au-dessus. Donc on a notre Lombre qui a pas bougé, je crois, hein, non, il a rien appris. Galifeu, je crois qu'il a appris Gonflette et Vive Attaque, parce que Gonflette ça peut toujours être utile parce que c'est un boost en attaque. Et Vive Attaque je l'ai mis parce que bah, une priorité c'est toujours ça de gagner, quoi, on va dire. Notre Nosferalto Shiny qui a appris je crois en folie, donc c'est mes Ultrason, donc bon j'ai remplacé. Bon bah ça. Et alors, vous avez remarqué peut-être quelque chose? Ils ont un petit point noir entre la Pokéball et le niveau. En fait c'est parce que ces Pokémon ont contracté le Pokérus. Ouais, le fameux virus Pokémon qui permet un meilleur développement, enfin un développement un peu plus rapide. J'ai attrapé ça pendant mes séances d'XP. Alors qu'est-ce que j'ai attrapé d'autre? Tiens, je crois que j'ai attrapé ce Rattata Shiny, ce Chétiflore Shiny, voilà, j'ai attrapé Roselia Shiny, voilà, j'ai eu plein de chromatiques, voilà, j'ai attrapé un Granipio parce que les Granipio, bah, c'est plutôt rare, en vrai, c'est plutôt rare dans ces herbes-là. Donc j'ai eu Roselia Shiny, Luciole, Lunivol Shiny, je crois que j'en avais un autre la dernière fois, je sais plus trop lequel. J'ai attrapé un Arachdo aussi, je crois, parce que pour la même raison que le Granipio. 2 Mistarb Shiny, vous voyez, le taux de Pokémon chromatique dans cette version est juste abusé. Donc mes Pokémon ont eu le Pokérus, voilà. Et alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je l'espère, alors voyons voir au niveau de notre inventaire. Avant, j'ai plein de super potions, plein d'antipara. Ça devrait pouvoir le faire. On va donc juste toc, toc. Ok, bon c'est pas grave. Hop, on va juste essayer de prendre notre revanche dans cette foutue arène. Voilà, nous y sommes. J'ai abandonné l'idée de transformer la ville. J'y étais contraint. Alors je passe mon temps à installer des portes piégées dans mon arène. Oh, mais que fais-tu ici? Comment? Tu dis que tu as réussi à passer toutes les portes piégées? Ça c'est surprenant. Alors moi, Voltaire, le champion d'arène de la Vondia, je vais t'électriser. Ouais, on a bien senti le courant la première fois. En espérant que celle-ci, ce soit différent. Hop. Voilà. On fait un bluff pour commencer. Bon, les dégâts, c'est pas tout à fait ça, hein, on va pas se mentir. Alors, il y a le Voltorb. Force nature devient météore. Bon, ça va, le 12e force nature, ça devrait pouvoir le calmer. Yes! Oh, c'est peut-être le crit qui joue, peut-être. Dynavolt. J'hésite à mettre Galifeu tout de suite. Parce que maintenant j'ai Gonflette. On va tenter comme ça.
Ouais, on va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Mince, j'ai fait flamèche. Oh, bon, en tout cas, c'est efficace. Ah, si on peut tout shot avec flamèche, c'est parfait. Voilà. Le magnéton. Ouais. On va retaper sur un de mes Pokémon préférés. Voyons voir ce que donne une flamèche. Oh, bien! Malheureusement, la cage est claire. C'est pas grave. On a des antiparas, plus savoir qu'en faire, on va les utiliser. Sauf qu'il utilise une super potion, on va voir combien ça lui restaure. Ouf. Qu'est-ce que je fais? Parce que le double pied, peut-être ça peut-être moins fort, il le tankera mieux. On met une gonflette. Ouais, forcément qu'il allait faire une cage éclair. Mais j'ai pas de scrupules, moi je mets un antipara. Le stridosson, ça peut être très handicapant. Allez, on fait des doubles pieds. Parce qu'on s'est boosté en attaque. Ouh, ça peut peut-être le faire. Oui! Ok, le level 34 est bon pour nous. Et Elec Sprint. Aïe aïe aïe. Je pense pas qu'on soit plus rapide. Mais on peut tenter de lui faire mal avec double pied. Attention à l'étincelle. Ah, il fait que dalle de dégâts. On a le statique. Bon, on fait une vive attaque. Ah, il utilise la super potion maintenant. On retente. Non, il refait une vive attaque de son côté. On a l'ombré avec bluff quand même. Pour d'éventuels dégâts de gratte, ouais. Oh là là, la paralysie, sérieux. Oh là là, mais la paralysie en plus. Ouais, vas-y, tue-le. On va tenter avec le Nosferalto qui peut faire une folie. Peut-être qu'il peut tanker une étincelle, mais j'ai des gros doutes. Allez, la confusion. Non, il subit pas la confusion. Oh, il tank. On met une super potion. Allez, la confusion. Yes. Ouais, tu sais que t'es vraiment désespéré quand tu en es à prier le axe, quoi, pour la confusion. Et il se soigne déjà de la confusion, quoi. Allez, le bluff. La force nature. Le truc, c'est qu'il est plus rapide. Oh, ça va! Allez, presque, on y est presque. Je pense que si celle-là passe, c'est bon. Oui! Oui! On a le badge. Ouh, on a réussi. Oh, oh, oh. Bon, j'ai perdu. Tu as réussi à me donner des frissons. Prends ce badge.
Le badge Dynamo. Il est pour nous. Avec le badge Dynamo, un Pokémon peut utiliser Éclatroc hors combat. Et ça le remet un peu plus rapide. Tu devrais aussi prendre ça. Cette CT-34 contient onde de choc. C'est une capacité très fiable qui ne rate jamais. Tu peux compter dessus. Alors, on va voir l'état de l'équipe. L'équipe, elle est en ruine. Non, mais ce carnage, quoi. J'ai XP, j'ai quand même eu 3 KO, quoi. Hop. Ok, maintenant on a Éclatroc. Je sais plus si je l'avais appris. D'ailleurs, je vais quand même vérifier quelque chose. Ok, maintenant on a Éclatroc. Je sais plus si je l'avais appris. D'ailleurs, je vais quand même vérifier quelque chose. Ok, bon, le son m'a l'air bien. Hop, voilà. Allons voir si on a appris Éclatroc. Oui, oui, je vois que le Ténéfix, ici, le Ténéfix chromatique, possède Éclatroc. On va mettre notre Sphéralto devant et le Galifeu ici. Voilà, on sera bien comme ça. Et ben on sauvegarde ça qu'on a 3 badges. Allez, on est parti pour le grand tour. Ce que j'appelle le grand tour. Vous allez voir pourquoi. Hop, l'Éclatroc. Voilà, on prise de deuxième. Voilà. Non, il n'y a pas de truc dans les rochers. Ça pourrait devenir dur de passer les étapes. Oui, oui, bon, oui, je pense que je l'ai un peu vu. Ah, voilà. Les journalistes. Ah, ça c'est de l'XP facile. Enfin, facile. On se comprend. Magnéti, Chuchemur. Ah, puis ils sont aussi upgradés. Cruel. Bluff. Oh bah lui c'est réglé. On va essayer de faire sans Galifeu pour le Magnéti. Le Météore. Oh, c'est pas mal. En même temps, Magnéti n'est pas un Pokémon avec beaucoup de points de vie. Et tout ce qu'il fait, c'est Sonic Boom. Bon, bah... bah... si on peut en plus l'apeurer, ça peut être pas mal. Voilà, le petit apeurement. Et c'est dans la poche. Donc après, ils vont demander une interview. C'est génial. Qui es-tu? Nous voyageons un peu partout pour interviewer des dresseurs. Pourrais-tu nous accorder un peu de ton temps? Vas-y. Ce sera peut-être la seule fois. Précis et concis. Bah ça... Attends. Ah voilà. Oui, on peut dire ça, hein. Facile. C'était facile. C'est une excellente conclusion. Nous sûrement la diffuser, alors regarde-nous souvent à la télé. L'indication attaque spéciale, ça signifie attaque spéciale, oui, bon bah... Merci.
petit balignon. Hop, ouais, excusez-moi. Bon, facile. Encore une fois, on a un niveau largement supérieur. Pourquoi je m'y attendais en fait? Ça a 10% de chance d'arriver, je me doutais que ça tomberait sur moi. Bon, on est quasi 33 avec lui. Bien, bien. Le petit bluff au début, forcément. Hop, vol lui. Maintenant, d'avoir mieux. On récupère tout, voilà, tranquille. Hop là, 33, parfait. C'est une force pas possible. Non, il reste que j'ai quoi soigner le sommeil. J'ai pas de réveil, bon. Est-ce que le sommeil est un statut assez problématique? Non. Moins que le poison, par exemple. Un sabelette. Bonsoir Coco Chanel 13, bah écoute, ça va bien, hein, c'est le retour des streams. Et comme tu le vois, sur Pokémon Emeraude Plus, tranquillou, hop, on reprend là où on s'était arrêté, on va tenir le 3e badge, un tout petit peu avant. Donc ça peut être facile. Ah, bah tant mieux si ça te plaît, vraiment. Et là c'est la tempête de sable. Franchement, cette zone-là, c'est ma zone préférée de ce jeu. C'est ma zone préférée de la région. C'est ma génération préférée, j'ai refait 3 fois Emeraude Plus. Ah ouais, en quelle difficulté? Attendez. La carte, voilà. Là, ça... Route 111 avec le mont Chimney, 112, 113. Franchement, cette zone-là, centre-nord, moi qui pourtant répugne les... en la dernière... Ah bah là, je suis à deuxième difficulté sur 3. Et pourtant, j'ai galéré contre la 3e arène, juste ici. Enfin voilà, là où j'en suis à peu près. Donc, je disais, oui, j'ai beau pas aimer dans la vraie vie les montagnes, tout ça, les randonnées. Cette zone-là, je la trouve trop cool. C'est ma zone préférée. A contrario, la première fois je l'ai fait en médium. Bah voilà, là c'est ma première fois, tu vois, c'est mon premier SP, c'est ma première fois sur le jeu. Je le fais aussi en difficulté intermédiaire. Donc voilà, je disais, j'adore cette zone. Et moi qui aime bien le farniente et la plage et tout, la zone du jeu que je déteste, c'est ça. Voilà. C'est toute la zone remplie d'eau, que je trouve ultra redondante à explorer. C'est relou, tu te bouffes des Pokémon tout le temps. C'est clair, elle est bien cette route. Celle-ci? Ah bah celle-ci avec les 111, 112, 113, franchement, j'aime énormément. Allez, nous on se fait les dresseurs, parce que voilà, on est comme ça, et parce que bah, c'est toujours de l'expérience, et c'est pas à négliger. Mais en tout cas, merci beaucoup Coco Chanel 13. Allez, Pifeuille, facile. On va juste attendre de se réveiller, voilà. C'est pas pressé. Hop. Force nature, bah, force nature je connais, j'ai un Pokémon qui l'a aussi. On fait pas... Enfin... fait pas très mal, ça va.
Bon là ça va être un peu ennuyeux, c'est juste le temps que mon Pokémon il se réveille. Voilà. Moi c'est l'inverse pour la vraie vie, genre la plage je déteste, mais ce qui est forêt montagne j'adore. Ah ouais, ouais, moi je suis pas un fan, peut-être parce que j'ai grandi dedans et du coup ça m'a vite saoulé. Mais enfin là c'est vraiment bizarre dans ce jeu parce que c'est mes goûts dans ce jeu et mes goûts dans la vraie vie sont inversés un peu. Hop, voilà. Ah, cruel, voilà, c'est ce que je voulais. Hop, voilà, level 33, on est bien. Est-ce que ça va être l'évolution? Parce que... Non, il a été mis KO quand même, il a été mis KO dans le combat. Ouais, il avait été mis KO contre le champion d'arène, donc... Pour le niveau de bonheur, c'est un peu râpé, parce que ce Pokémon évolue en bonheur. S'il tombe KO, c'est un peu compliqué. Hirondelle. Ah, peut-être parce que justement je suis à côté de la plage, même s'il y a de la forêt aussi, là où j'habite. Je préfère passer mon temps en forêt. Bah ouais, tu vois. Comme quoi. Moi j'ai grandi dans une zone ouais, où il y avait des choses à faire, mais avec du dénivelé, quoi. Et... Je suis pas un grand fan, mais bon... C'est vrai que si j'étais dans les jeux Pokémon, j'aimerais beaucoup escalader. Enfin, si j'étais physiquement dans le jeu Pokémon, j'aimerais beaucoup aller au Mont Chimney. Ce volcan en éruption. Hop. Voilà, c'est simple. Regarde s'il n'y a pas un objet, non, il n'y a que dalle. Mont Chimney. Pour Vermilava ou le sommet, veuillez prendre le téléphérique. Et oui, le téléphérique. Mais il y a des dresseurs. Alors faisons les dresseurs. Qui ont des racailloux évidemment. Mais là on va changer du coup. Voilà, on va bien changer, on va se mettre bien là. Voilà, monsieur se détruit, mais parfait. Mais... Le problème, c'est les capacités destruction et explosion dans cette génération. Voilà. Pourquoi est-ce problématique? Parce que destruction et explosion dans les 4 premières générations, ça divise par 2 la défense adverse. Et tout le temps en vacances, je vais dans les zones avec des montagnes et de forêts depuis petite. Ah. Bah ouais, moi je vais à la mer. Ouais, moi j'allais souvent en bord de plage en vacances. Et c'est ce qui est associé aux vacances en général, ça nous plaît. En général, hein, il peut y avoir des exceptions. Ouais. Bon bah, il était un peu chiant à faire destruction, mais ça va. Tu peux m'attraper la pommade qui est dans mon sac à dos. Non, ça c'est mon Pokénav. Ok, je t'enregistre. Bah, la façon assez bizarre de se demander un enregistrement, quoi. C'est bizarre de demander un numéro de téléphone. Téléphérique du Mont Chimney. Monsieur. Ah. Chamallow. Hop. Une petite attaque cruelle, ça devrait le faire. Oui. Et un Machoke. Ça va, hein. Déjà, je serai dans une ville où il n'y aura pas beaucoup de nature à côté. Bah, franchement, moi ça me convient ce genre de situation. Ayant grandi, enfin oui, ayant passé mon enfance dans des villages de moins de 5000 habitants, je suis bien content d'être en ville avec toutes les commodités à proximité. Tu crois que notre chef veut réveiller cette chose? En tout cas, ça y ressemble. Mais il va lui falloir une météorite, non? Oh, j'ai compris maintenant.
pour ça que le reste de la team est parti à Otekia. T'as compris? Et jusqu'à leur retour, personne ne passe. Ok? Et oui, du coup, il faut faire le tour par ici. Par le chemin ardent. Là, c'est génial. On passe sous un volcan. Bon, alors, pour ceux qui habitent à La Réunion, bon, vous pouvez faire ça assez souvent. Mais franchement, je trouve ça trop bien. Ah, il y a des caninos. Ok. Perso, je suis obligé pour mes études sup dans un peu plus d'1 an. Bah écoute, ça va être bien. Je serai dans une métropole. Ouais, on part tous à un moment dans des grandes villes pour nos études. Hein. Bon bah là, il y a des chamallows, hein. Classique. Voilà. Donc en fait, les petits nuages comme ça, là, c'est un peu de la fumée qui s'échappe du sol. Parce qu'on est près de la chambre magmatique. Et alors là, j'ai passé beaucoup de temps parce que j'aime beaucoup les Pokémon qu'il y a dedans, en fait. T'as des Smogo, des Tadmor, vachement random. Ouais. Mais bon, t'as des Smogo, des Tadmor, des Chartor. Moi, franchement, j'aime bien. Voilà. Voilà. Parce que Smogogo est un de mes Pokémon préférés. Puis voilà, les types feu, c'est pas mal. Ah ouais, là, essayez de choper le combat double. Voilà, on chope le combat double. Quel dresseur adorable tu es. Bateau de façon courtoise. Dans une zone où Chamallow y est dans le jeu original et aussi cette zone en random. Là, c'est plus random. Bah là, en fait, ils ont laissé les Pokémon des jeux originaux. Mais ils en ont ajouté d'autres. Allez, petit cruel sur Balignon. Et petit bluff. Alors moi, mon Poké préféré, c'est Loup-Garou crépusculaire, puis Démolos. Ah non, moi, c'est... Du coup, c'est Voltorb, Magnéton et Smogogo. Mais aussi, il y en a d'autres. Hein. J'ai pas vraiment de préférence. Si j'aime Magnéton, j'aime Magnézone. Enfin voilà. Noacier. Je sais pas. Ça, par exemple. Si. Après, Camerupt. Ah ouais. Moi, j'aime pas mal de type électrique, faut dire. Hop. Voilà. C'est tranquille. Il en reste un. Un Limagma. Ah voilà, Limagma. J'aime bien. Moi, j'aime bien Limagma. Un homme passé Poké Cancer. Ah ouais. Ouais, écoute. J'aime bien certains Pokémon défensifs un peu forts. Oui, ouais, c'est ça. Moi j'aime bien les jouer, voilà. J'en ai fait des sets stratégiques. Je joue pas beaucoup en stratégie sur simulateur. Pas que dans les stalls, hein. Moi je joue pas stall. Mais ça m'arrive de les jouer. C'est une bonne glu, hein. Peu importe l'équipe dans laquelle tu le mets, il est bon. Hein. Voilà, on cueille les baies. Jouer HO. Ah ouais? Ouais, je suis plus sur bulky offense, balance en général. Toujours checker les pierres, voir s'il n'y a pas un objet dedans. Je suis pas le réflexe du cherche-objet, mais bon. La petite tempête de sable. Hop! On va voir comment tu endurcis tes Pokémon. Bah, amène-toi, mon grand. Dynavolt, ah ouais, super. Super.
On va utiliser lui. Petit bluff. Bien. Ah, ça passe, je croyais que tu jouais stall à un moment. Non, 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 c'est pas trop mon kiff. Mais c'est vrai qu'il y a plein de Pokémon que j'aime bien jouer, qui sont plutôt défensifs. Il y a Noacier, Prédestéré, plus certains Motisma, même si Motisma, ça peut être un peu les deux. Et en offensif, bah, il y a surtout Karchakroc. Je suis pas fan des types sol, mais j'aime beaucoup jouer Karchakroc. Voilà. Faut pas être cohérent à 100% à un moment. Hein. Ah, Corvaius. Ouais. Bah, le truc, c'est qu'il y a eu Hermure aussi avant. Et je suis plus fan de la couleur d'Hermure. Makuita. Ouais, Garchomp. Garchomp, j'ai rarement joué tant que Chomp. Et Oh bah, Mister Shiny. Ok. Voilà, comme je disais. Hein. Les Shiny, bon, allez, attention, tiens. Oh, bah, tu pourras peut-être me dire quel set c'est. Hop là, le top dresseur, c'est bon. Il y aurait beaucoup à dire sur ton style de combat, si tu es d'accord, j'aimerais vraiment le revanche. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Je vais me créer ma propre pièce ici, en utilisant la capacité d'un Pokémon. Je sais, je vais te donner cette CT. Tu vas l'utiliser pour avoir ta pièce. Peut-être si je dis non, c'est quoi? Ah d'accord. Moi j'ai eu un peu peur. J'ai un peu peur qu'il se barre. Alors que... il m'a pas donné la CS, enfin la CT. Trouve un grand arbre qui pourrait avoir des lianes. Utilise force cachée devant l'arbre. Des lianes peuvent en tomber et te permettre de monter. Tu trouveras toute la place qu'il te faut pour y mettre tes objets préférés. Ce sera ta pièce secrète, ta base secrète. Tu devrais t'en créer une. Autre chose, une base secrète ne se construit pas toujours devant un arbre. Essaye d'utiliser force cachée sur des façades de roches fissurées. Je vais aussi chercher d'autres lieux. Salut! Ce concept avait été pas mal étoffé dans les remakes. MDR, il se fera une chance sur 100 les shiny dans ce jeu, oui, oui. C'est sûr. Hop. Gîte vieille dame. Ça c'est pour... Ah. Allez. Un petit coup de repos. Là non, pas abuser. Hop. Voilà, les petits rochers fissurés. Là, il y a un karatéka. Pour m'entraîner, je défie tous ceux que je rencontre. C'est une façon comme une autre. Bon bah, un Machoke, je pense que ça ne posera pas souci à un Nosferalto. Voilà, c'est un one shot. Je pense que voilà. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? J'ai arrosé les plantes chaque jour, elles ont donné beaucoup de fleurs. Elles m'ont aussi procuré de nombreuses baies. Bah, c'est très aimable, voilà. Les baies frambis qui sont là. Je surprends tous mes oppos avec ce set, ou aussi Motisma Machine à laver Scarf, ou même Libégum Scarf. Libégum Scarf, c'est quand même plus commun. Je sais plus quel set de Libégum j'avais fait sur ma console, ma Switch. Je crois que finalement je suis parti sur le Scarf, parce que j'avais hésité entre le Scarf ou le Danse Draco.
Donc il est dans Draco depuis la 7G. Mais voilà, j'avais hésité. Je crois que je suis parti sur le Scarf quand même, avec demi-tour. Voilà, Béoran, c'est cool. Bonjour. Un Goélise. Bon, j'ai rien de super efficace dessus. On va y aller comme ça. Ah, ou même le band. Oh oui, mais je préfère quand même le Scarf. Chamallow. Bon, non, on va changer, tiens. Hop, voilà. Ça donne le momentum, tout à fait, tout à fait. C'est très juste, mais je vois que tu t'y connais en stratégie, ça fait longtemps que tu joues? Oh, coup critique, oh là là. Le pauvre, c'était ça un coup critique, quoi. Hop. Voilà. Bof, un an. Ouais, mais t'as quand même l'air de bien t'y connaître. C'est vrai que moi, ça fait depuis la 6ème génération que je suis revenu sur la licence vraiment. Et même si ça fait 11 ans que je joue à Pokémon, bah, moi, je vais tout dire, cet été, ça va en faire 18. Même si je n'y suis en stratégie, pour commencer la stratégie, j'aimerais tant avoir plus d'amis aussi forts que toi. Ça veut dire qu'elle roule sur ses potes, elle. Ah, elle a route 113. Ah punaise, ouais. Et oui, donc la strat, je dirais que j'ai commencé en 2015, donc ça va faire 6 ans. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis de beau ici? Bah, les Spindas, c'était déjà sur la version de base. Donc c'est pas très original, quoi. C'est trop fort. Salut mon gars. Gamin Gilles avec un crack noir. Bah tiens, on parlait de Libégon, je crois. En vrai, je m'y connais grâce à un pote et son cerf où il fait souvent ces tournois qui m'entraîne un peu. Ah ouais? Souvent, je suis 3ème. Bah écoute, je sais pas combien vous êtes au tournoi, mais c'est une très bonne place. On va mettre l'ombre en première position. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non mais, quand je disais les shiny, voilà, bon, main. Tiens. Coup de bluff. La force nature qui du coup va devenir parasport. Voilà, le pré-shot, on connaît. La rafale psy. Allez. On commence à lancer. Bois. En plus, c'est des tournois de chill où les règles sont genre pas utiliser des légendaires et fabuleux et UC aussi. Les autres règles fun.
Bah, moi je connais juste les règles un peu classiques, quoi. J'espère que c'est un peu ça. C'est sur console qui change en fonction des tournois. Premier shiny? Là, non, c'est pas. La forme de ces tâches est unique, sa démarche maladroite et chancelante a pour effet de faire perdre leur concentration à ses ennemis. C'est absolument pas mon premier shiny, hein. Non, 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 non. Ah, c'est sur Showdown? D'accord. Tiens, bon, faudra vérifier. De toute façon, c'est Spinda, hein, c'est assez mauvais, hein. Hop là, de l'huile. Ah, il a pas 500 formes, hein. Spinda, il a pas 500 formes, hein. Il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est le Pokémon qui a le plus de formes, clairement. Il y en a genre des milliards. Et je me demande même s'il y a déjà eu dans le monde des gens qui ont eu des Spinda, deux Spinda identiques. Pour dire. Oh, l'étonnement qui bute presque. Ah, ça va que l'IA est aux fraises. Oh, la force nature, on est sur du sable, non? Merde. Si on est sur du sable, ça fait séisme. J'ai deux Pokémon qui lévitent en face. Parce que je vois un peu le terrain, là, où on est censé se trouver. Parce que c'est ça qui joue pour force nature. Oh, le gaz toxique, punaise. Imagine quelqu'un qui a eu des Spinda jumeaux, genre même sexe et identique. Oh là là. Comme j'ai dit, je sais même pas si ça a pu arriver un jour, ça. Bon, Volvi sur Sablette. Étonnement sur Smogo, voilà. Il est un chanceux, ouais, c'est ça. Hein. Oh là là, quasi one shot. Darvenin, bon, c'est sur Nosferalto, ça va. Nosferalto peut pas se faire empoisonner dans cette génération. Hop là. Tu les sors d'un volcanique tournoi. Comment? C'est déjà fini? Oh là là. D'accord. J'ai été contente un jour au lycée, un pote m'a dit qu'il avait repris Pokémon grâce à moi, j'étais fier. Ah, c'est beau ça. Un gars liquide, non mais sérieusement. Allez. Parce que franchement, moi, le lycée, c'est vraiment la période où j'avais un peu stoppé Pokémon. J'ai regardé quelques fois des gens y jouer, mais je suivais que de très très loin. Ouais, le coup critique. Oh, mais il en a encore un. Mais c'est vrai que c'est souvent à la fin du collège et au lycée que les gens jouent moins à Pokémon. Ah oui? Bah après, il y a toujours des exceptions, mais je prends mon exemple, je prends l'exemple de
de Fieldrong, qui est un youtubeur de stratégie Pokémon. Et je vais récupérer ça, voilà une pépite. J'ai souvent les week-ends, etc. Ouais. Bah moi j'étais dessus de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Enfin, je veux dire, je prenais des exemples comme Fidrong ou moi. C'est une époque. Voilà, et quand il avait fait sa tier list des jeux Pokémon, il avait dit que il y avait eu un moment, ça correspondait à peu près à sa période de lycée où il était en mode ouais non Pokémon j'y joue pas trop, je trouve que c'est trop pour enfants. Et c'est à peu près tous vers le même âge. Oh, Singe. Non, il est pas chromatique, quand même. C'était à peu près tous le même âge, enfin ouais, où on a ce moment-là où on se dit que Pokémon c'est trop enfantin et que on veut paraître plus mature et que donc on y joue moins, voire plus. Et puis après, en fonction de notre attrait pour la licence, on reprend. Alors tiens, voyons, on va tester Force Nature ici. Je le savais. On est sur du sable là, sur les petits terrains. Donc Force Nature fait séisme. J'ai bien fait de pas la faire. J'ai bien fait de pas la faire tout à l'heure. Moi je trouve pas d'autres jeux qui m'amusent autant que Pokémon. Bah ouais. Ça a été mon cas pendant très longtemps. Je vais te mettre à l'abri sur mon parasol, laisse-moi t'enregistrer dans mon Pokénav. Bah alors madame. Moi je parle au caillou. Merde. Je vais trop vite. Ah bah voilà, je vais trop vite, je me prends le combat. Hop, des Spinda. Bon, je suppose que c'est pas... Oh attends. On leur fait tellement mal. Rafale Psy, mais... Rafale Psy, il vise toujours le mauvais. C'est pas là que c'est efficace. Voilà, si on arrive à caler la Force Nature. Est-ce que ça tue le cruel, là? Ah bah oui, ça tue. Bon, on est tranquille. Alors... La Force Nature, le séisme, voilà. Oui, la sphère n'est pas affectée, normal. Et bingo! On n'a pas gagné, je vais ramasser d'autres cendres. Je joue à d'autres jeux, mais bien sûr, il m'amuse pas autant avec ses potes du Among Us, League of Legends, Brawlhalla, Mario Kart et Rocket League. Hop là, lui le max. Brawlhalla, je t'avoue que je connais pas, mais le reste, ouais, je suis pas très fan de LoL parce que bon, je connais quelqu'un qui y joue beaucoup et qui rage beaucoup dessus. Quelle merveille la technologie aujourd'hui! Prends ces cendres. J'ai pas de quoi ramasser les cendres. En fait, c'est là pour ramasser les cendres. C'est rigolo de jouer de la flûte en verre pendant que mon patron discute. Cette zone est couverte de cendres volcaniques. J'ai un talent unique. Je peux fabriquer du verre avec des cendres volcaniques. On va ramasser des cendres. Le sac à suie. Prends ce sac à suie et marche dans les cendres. Ils sont remplira de cendres volcaniques. Lorsque tu penses en avoir ramassé assez, reviens me voir. Voilà, là on a de quoi faire avec les cendres. Atelier de verre, voilà, il se transforme en de qualité d'objet vert. Je regarde pas de streamer ni de youtubeur de jeux de jeux que je joue à part Pokémon MMO.
Un Smogo. C'est dommage, hein. Bien sûr, on va faire revenir Galifeu. On l'a pas vu depuis un petit bout de temps. Parce que là, j'alterne entre les deux. Oh, la purée de poids. Combien que ça m'empoisonne? « 100%. 30% de chance d'empoisonner, chez moi 100%. Hop là. Allez, on va soloter les Smogos. Je sais... Je sais que je suis depuis genre mes années collège 2 youtubeurs qui faisaient et font encore des Soul Link. Je connais le principe du Soul Link, mais bon, j'ai... ça va faire 5 ans que je suis leur vidéo. Ah, c'est sympa. Mais je connais le principe du Soul Link, c'est juste que j'ai personne avec qui vraiment le pratiquer. Admire l'ancienne technique ninja d'enregistrement sur Pokénab. C'est choper mon Pokénab et cliquer super vite sur le bouton enregistrer. Je suis sûr que c'est ça. Est-ce que lui il me dit... Ah bah il me dit prends ses cendres aussi. Ok. Ah, RIP. Pourquoi? Le férocinge. Alors là, le truc plus rentable, c'est de faire ça, hein, du coup. Maintenant qu'on a le sac à suie. Oh, des Limagma! Oh là là. Je sais pas si tu connais Cisaioxy et Volt Origin. Oh bah si, je connais. Je suis pas abonné, mais ça m'est arrivé de les regarder. Ouais, tout à fait. Je connais bien un peu quand même, ouais. Mais je sais quoi, ils font souvent des vidéos ensemble. Ben justement, Fildrong, il en avait fait un avec Redemption dans son week-end où il était mobilisé pour le site d'action avec Cœur de Gamer. Donc comme je disais, oui, on vient de croiser un Limagma. Je pense que Limagma c'est mon Pokémon préféré en chromatique. En chromatique, je le trouve méga stylé. Alors, comme il y a beaucoup de chromatique dans ce jeu, si jamais je tombe sur un Limagma chromatique, là je suis content. Là, s'il y a un chromatique que je veux avoir, c'est lui. Ouais, sur Rouge Feu, c'est ça. Ouais, avec les types inversés, c'est ça. Parce que les types inversés, ça avait déjà pu exister, notamment en 6ème génération. Il y avait des combats un peu spécifiques sur Ruby Omega et Saphir Alpha qui permettaient ça. Et là, il y a eu toute une ROM créée autour de ça. Et l'exprint chromatique, ouais, je le trouve pas si différent que ça de l'original. Oh, une CT. Ah ouais, comme ça. Ok, j'ai esquivé le dresseur. Ah, Limagma. Il est stylé, Limagma. Je suis pas si fan que ça de Volcaropod, mais Limagma, je le trouve trop stylé. J'ai dû faire 6000 E pour l'avoir avec... Oh bah sur Armure. Bah tiens, on en parlait, Armure Corveillus. J'ai dû faire 6000 œufs pour l'avoir avec le charme chroma, bien sûr. Ah, je fais pas de chasse, moi. Moi, les chromatiques, c'est que la chance, c'est que le hasard qui doit interférer.
Des fois j'ai essayé, mais je pense que j'ai pas la patience en fait. Je suis hyper malchanceuse et ma chasse de Brindibou déjà 7000 œufs sans shiny. Ah bah voilà, ouais, c'est ça. Ouais, moi j'ai pas la patience en fait. On met Galifeu sur les Galekid parce que bon, double pièce au one shot. Ah bah un niveau 35. Pour t'expliquer, le Masuda c'est 1 sur 512. Ouais, avec le charme chroma. Mais moi j'ai pas le charme chroma dans les jeux. Parce qu'il y a un moment où j'ai la flemme de compléter le Pokédex parce que bah il faut faire des échanges. Le taux et je fais chaque fois au moins 3 fois le taux. Route 113, Otekia. Mais il reste un combat à faire. Ah non! J'ai pas eu le combat double. En plus, il y a un armure, mais allez. L'armure, c'était tellement un des Pokémon les plus puissants à l'époque. Bon, il reste très fort, mais pic pic. Bon, bah, va falloir se soigner. Ta 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 ta. Je crois c'est pas normal quand je vois que des personnes en 4 heures ont déjà Brindibou Shiny alors que le problème. Je me dis que le problème vient de moi. Bah. Ouais, c'est ça, le Shiny Hunting. Mais c'est pour ça aussi que je suis pas très fan. Il y a toujours eu de la chance dans ces jeux-là. Mais là, c'est limite forcer le destin, je trouve. Et les DL, bah tiens, on va utiliser notre propre piaf. Enfin, piaf. Qui vole. Qui va up level 35 lui aussi. Hop. Ouais, voilà, il est pas très smart. Level 35. Tranchère. J'ai abandonné pour l'instant la chasse, ouais. Bah écoute, c'est vrai qu'il y a un côté décourageant. Alors, tranchère. Parce que 60, 55, ouais, ok. Cruel reste quand même un petit peu plus intéressant. Mais, bon, taux de critique élevé. Il n'y a pas trop d'intérêt. Les attaques vol, elles étaient toutes physiques. En vrai, je cherche juste les Pokémon que j'adore en Shiny. Ouais, c'est une bonne chose en espérant qu'ils soient dispo en 8G. Un Maril. Non, bah ça va. Quand je vois que des personnes essayent de faire le Pokédex tout en Shiny, je me dis qu'ils ont du courage. Newtituff avait essayé de faire le Pokédex, mais uniquement de Pokémon Let's Go en Shiny. Un Lombre. Allez. Oh bah il est Shiny. Il me fait penser que j'ai moi aussi eu un Lombre Shiny dans en 7ème génération. Ouais, 7ème génération avec les Ultra Brèches. J'en avais eu 2, je crois. Genre le Shiny Living Dex que tu dois chasser 900 Shiny, ouais. C'est vrai que l'Imagma est tentant à chasser, mais bon, il est pas dispo en 8G. Otekia. La ville du calme.
Dans les champs d'Otekia, nous mettons les jeunes plants en terre. Ce sont des arbres très vivaces qui poussent dans la cendre volcanique. À quoi ressemblaient les Pokémon durant la préhistoire? Le maniaque des fossiles. Oh, bonjour, qui es-tu? D'accord, tu t'appelles Creeper, tu es un dresseur apparemment. Ça veut donc dire que tu utilises ce programme de gestion de stock de Pokémon que j'ai développé. Enfin, c'est une conclusion que je tire d'un processus de déduction simple. Tu me parles parce que tu veux accéder à quelque chose sur ce PC. Oh pardon, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Annette. Enchantée, je suis contente que tu utilises la gestion de stock. Si tu en as l'occasion, viens me rendre visite, j'habite sur la route 114. Bah voilà. Ah, moi j'ai eu beaucoup trop de shiny dans les brèches, genre des shiny hasard, et ça c'était beau. Ah bah oui, les hasards comme ça... c'est toujours assez gratifiant. Enfin, c'était facile avec les ultra brèches. Même moi, je chassais à ce moment-là dans les ultra brèches. Il se passe quelque chose d'étrange, j'aime pas trop ça. J'ai aperçu quelqu'un rentrer et sortir du labo du prof Cosmo. Une communauté agricole et ses petits jardins. As-tu déjà affronté Adrien, le champion d'arène de Vermilava? Son grand-père était célèbre, il a fait partie du conseil 4 de la Ligue Pokémon. Ça ne me surprendrait pas de voir Adrien devenir un grand dresseur à son tour. En tout cas, elle a du potentiel. Regarde, c'est mon cher Azuril. Il est adroit et en plus il est doux. C'est clair, elle est SOS aussi. Ah, j'en ai eu plein en SOS aussi, mais c'était du pif. C'est parce que je cherchais des Pokémon qui intervenaient très très rarement. Du coup, je tombais sur un Pokémon plus commun mais chromatique. Comme ça, hein. Moi, si j'ai des goûts de luxe, je suis pas riche. Ce que j'aimerais pouvoir faire apparaître ce que je veux juste en bougeant un doigt. Je peux apprendre métronome. Un métronome. Une pépite. Ouais, les pépites, c'est pour être vendu. Ah, et puis les Pokéballs. Oh, les super potions, on en a assez. Les antidotes, par contre. Je pense que les antidotes, on va s'en prendre pas mal. Allez, 9. Super repousse. Ah, il y a des super repousses. Ok. On se prend 2 super balls supplémentaires. Ouais, c'est Rocabo Shiny. Quoi apprendre métronome à un Pokémon? Je sais même pas si mes Pokémon ils peuvent l'apprendre. Bon, j'ai pas très envie de vérifier. Ils sont mieux comme ça. Le prof Cosmo est parti au site Météor, sur la route 114, avec des types de la team Magma. Ah, je crois que c'est la première fois dans ce jeu où on a affaire à la team Magma. Ils ont dû mettre des capacités. Ah, mettre des capacités. Mettre des capacités, je connais absolument toutes les attaques de Pokémon, je pense ni ces attaques. Je fais formation, je n'ai Kaiker. Ah bah j'ai une Kaiker. Tiens, Galifeu. Un Lombre peut-être. Non, mais ils ont rien. Ils ont rien d'intéressant. Ah tiens, voilà. Enquête de dresseur. Bonjour, aujourd'hui je suis du côté de la route 111. Nous sommes sur le terrain pour essayer de repérer les talents qui montent. Aujourd'hui, nous braquons notre objectif sur le dresseur Creeper. Quelque chose à propos de ce dresseur a éveillé notre curiosité. La meilleure façon de déterminer la force d'un dresseur est de... Enfin, la façon la plus rapide est de se battre. C'est comme ça que nous avons commencé notre enquête. Nous nous sommes donc battus contre Creeper. Au cours de cette performance, nous avons été aplatis, écrasés et terriblement humiliés. Creeper est d'une force redoutable. Nous avons alors tenu à connaître ses impressions sur le combat. L'enchaînement de Nosferalto et de l'ombre était divin. La vue de Nosferalto et de l'ombre se soutenant mutuellement en plein milieu du combat. Ce sont des images qui font chaud au cœur. Le dresseur a utilisé étonnement pour clore le combat. L'attaque étonnement montre l'amitié entre Nosferalto et l'ombre. Ah bah c'est étonnamment bien trouvé parce qu'ils l'ont tous les deux. Après notre combat,
Nous avons demandé à Creeper un bref résumé. Le dresseur a répondu, facile. Les Pokémon de Creeper étaient Nosferalto et l'ombre. Et facile. Voilà qui est profond. Il y a un sens caché derrière ça. C'était pas étonnant. C'est toujours intéressant d'écouter un bon dresseur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ne ratez pas la prochaine émission. C'était juste qu'ils étaient pas ouf. Oui, j'ai battu un Magnéti sans attaque super efficace, enfin avec que des attaques résistées. Un peu. Alors, la tente de combat. Des fois, ils ont un petit objet. Il va faire croire que je ne suis qu'un petit garçon inoffensif et je vais surprendre à piquer le titre. J'ai entendu parler d'une tente, alors comme je suis fan de camping, je participe à quel combat. Salut Creeper, de passage dans cette tente. Ici, les gens ont tendance à y aller mollo, si tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que je recherche, c'est autre chose. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je veux des gens qui en veulent, qui donnent à fond pour gagner. Si je trouve un dresseur comme ça, je t'assure que... Enfin, je vais dire, bonne chance à toi. Bon, personne. Ah mais c'est sûr qu'il y avait un sens caché. On ne saura jamais. Ah là, on a le maniaque des fossiles, du coup. Ouais, maniaque des fossiles. Mon grand frère est le maniaque des fossiles. C'est un gentil garçon passionné de fossiles. Il adore creuser des trous aussi. Il a creusé ce trou tout seul. Tiens, pour ça, tu pourras utiliser tunnel comme mon frère. Voilà, c'était tunnel. Je suis le maniaque des fossiles. Et je suis un bon garçon passionné de fossiles. Tu veux un fossile? Pas de chance. Tous les fossiles du coin m'appartiennent. Tu n'en auras pas. Si tu veux absolument un fossile, va dans le désert. Tu vois ce qu'ils ont trouvé dans les rochers ou dans le sable. Je peux pas aller dans le désert pour l'instant. Bah si seul toi le sais, car c'était le reportage de ton combat. Va utiliser le... Ouais, parfait. Il est en tête. Contre des pêcheurs. Contre les pêcheurs. Ça va être facile. Voilà, Barloche, par exemple. Voilà. Voilà, c'est réglé, voilà. Qu'est-ce que je disais? J'aime combattre, mais ça veut pas dire que je suis bon. On voit ça. Le mec en remet une couche, quoi. Mon Pokémon ne connaît que hurlement. Personne n'ose approcher. Tu devrais prendre cette CT. CT 05 contient hurlement. Un hurlement fait filer les Pokémon. Bouh! Ah bah c'est sûr. Ah, il y a encore du combat double ici. Attends, on va plutôt prendre Galifeu. Hop là. Moi, je n'ai pas qu'un joli minois. Je vais attraper un gros, je te dis. C'est comme moi, j'aime les combats Pokémon, c'est pour ça que je suis très forte. Tant qu'on aime ça. Pifeuille et Barloche. Eh. Parfaite la config. Volvi Barloche et double pied sur Pifeuille. Est-ce qu'on est pas super bien comme ça, hein? Moi je dis qu'on est pas mal. Picnic Charlie et les pêcheurs Kai ont perdu.
Allez, on va chercher ça. Qui est une poudre énergie. Bon, c'est pas très ouf. Mais on prend. Ah bah tiens, mais encore un pêcheur. Facile. Ah bah oui, facile, hein, pour le coup. Oh non, mais les Magikarp. Tiens, je me demande un truc. Non. Je me demandais si je pouvais le tuer à coup de bluff. Visiblement, non. Poids sirène. Un des Pokémon les plus oubliables de la première génération. Mais... Ah bah lui il résiste. Coup de corne, je vais récupérer toute ma vie. Ah, ça m'a déçu. De quoi? Ah oui, le Magikarp qu'on peut pas tuer avec bluff. Oui, bah c'est comme ça. Et Barloche. Ils aiment bien Barloche dans les environs. Mais c'est vrai que c'est un Pokémon plutôt atypique, je trouve. Ah, il y a tellement de dresseurs par ici. Maril. Oh, mais il y a encore des types. Oh, allez, on va se faire plaisir. Hop là. Voilà. Et un Lombro. Alors, on va Nosferalto. MDR, je crois que mes voisins commencent une fête de dormir à 6h du mat. Bah bon courage. Bref. Moi c'est pas ce qui m'empêche de dormir en vrai. Si je suis vraiment claqué, je dors quand même. Oh non. Et voilà, le rappel, voilà. C'est un objet bien puissant à ce stade de l'aventure. Allez, petit combat. Un sac de nœuds. Il y a des sacs de nœuds par ici, d'accord. Ok. Bekika. Hop. Merci, perso, j'ai un sommeil ultra léger, genre un bruit, je me réveille. Ouais, moi c'est à des heures précises que je me réveille, j'ai l'impression. J'adore utiliser le broyeur de baies, alors je ramasse plein de baies, je suis d'accord pour t'en donner une. Ah bah voilà une Benanob. Le broyeur de baies. Maison de Danette. Oh, Creeper. Je suis désolé, c'est la pagaille. Quand je suis plongé dans mes recherches, j'ai pas le temps de ranger. C'est très embarrassant. Si t'en parles à personne, je te donne ça. Une poupée Nénupio. Une fois, mon chien a gratté ma porte à 4h du mat et ça m'a réveillé. Bah tiens, des Nénupio justement, elle m'a donné une poupée. Donc je dormais depuis 23h. J'espère que t'as pu te rendormir par la suite quand même. Oh, c'est vipère.
Bon, tiens, des l'ombre. Eh ben, regarde ça. Hop, allez, un petit combat double. Senior et Junior, Tira et Ivy. Rosélia et Gravalanche. Y a moyen. Le petit bluff, voilà, parce qu'on ne sait jamais. Et la flamèche. Ouais, un peu, heureusement, mais j'avais cours 4 heures après, je devais me réveiller à 6 heures. C'est toujours difficile, les moments comme ça. Oh bah voilà le niveau 36 pour l'ombre. Et voilà, le double pied, est-ce que ça suffira? Oui, ça suffira à tuer. Parfait. Étonnante façon de se battre. Eh bien, s'il est déjà niveau 36, je suppose que dans cet épisode, nous aurons au moins une évolution de notre équipe. Alors, on va laisser qualifier un peu de vent. Mais bon, j'ai fait pire, j'ai dormi 4 heures du mat car j'avais pas vu l'heure avec un pote, je vais me réveiller 2 heures après. Ça m'est jamais arrivé, ça, je crois. C'est sympa le camping, on pêche, on fait griller des marshmallows et on raconte des histoires qui font peur. Mais le top, c'est les combats Pokémon. Ouais, c'est comme le camping dans la vraie vie, mais sans les Pokémon. Tout simplement. Campeur Jamel, un Jamel. J'avais en plus 3 DS ce jour-là, mais pourquoi on donne autant de DS le même jour, quoi, vraiment. Et Pifeuille. Mais bon, on va piffer le Pifeuille. Pardon. Allez. Trop dur pour moi. Du carbone. Élément primordial. Tu vas affronter un Pokémon? Bah, vas-y, montre-le. N'oublie pas ce que tu viens de faire. Moi, j'oublierai pas. Je viens de te battre, tout simplement. Vendredi, sur 6 cours, j'ai 5 DS en cause des cours en distanciel, et vu que ce sera la fin des noces, bientôt aussi mon bac de français, bientôt ça me stresse grave. Y a pas de raison de stresser pour ça. Si tu es une élève assidue, ça se passera bien. Si t'as des bonnes notes, voilà. Bah, pourquoi il y a un escalier qui va nulle part? C'est étonnant ça. Attends, on va déjà faire un coup de cherche-objet. D'accord. Très bien. Si j'ai eu 6 en bac blanc écrit de français, ouais, c'est que le bac blanc... Il y en a plein qui se foirent au bac blanc, en vrai. Avant d'allumer un feu de camp, il faut toujours avoir de l'eau à proximité. Avant d'allumer un feu tout court, cher monsieur. Il dit magma, il dit magma. Ah, il est pas chromatique. Et pour l'oral, je suis passé pour le seul texte non révisé, j'ai eu 18. Ah bah voilà.
Moi j'avais plus foiré l'écrit que l'oral. Goélise. Bon par contre Goélise vraiment je le touche pas. Ah si j'avais eu attaque mais bon. Écoute. Hop là, saltimbanque. Je meurs d'envie d'avoir une revanche. Enregistrons dans nos Pokénav. Oh là là, encore du double. Tu devrais pas grimper dans les montagnes sans précaution. As-tu bien fait évoluer tes Pokémon? Racaillou, l'ombre. On va double pied le Racaillou et on va cruel le l'ombre. Tout simplement. On s'embête pas, hein. Et un Maril. Ok. Ouf, ça fait tellement mal. Et pourtant c'est physique. L'oral est simple, je trouve, j'avais même pas lu un seul livre pour l'entretien, mais juste des résumés par acte. Vu que j'ai pris une pièce de théâtre et j'ai eu 8 sur 8 dans le truc du livre. Non mais de ces arnaques à l'oral de français, ça m'énerve. Moi je l'avais raté. Qu'est-ce qu'on fait là? On va double pied le Maril qui n'est pas encore type fait, on en profite. Et on cruel sur Chamal. Oh, niveau 36 pour le Nosferalto. Surtout que je vois que des personnes qui sont tombées sur leur seul texte qui ont révisé par cœur ont eu 12 sur 20. C'est le karma. Et niveau 36 pour Galifeu. Parfait. Attention, c'est parti. Évolution. Ah, déjà. On a que 3 badges et déjà on chope l'évolution de Galifeu. Yeah. Notre Galifeu évolue en Brasé Gali. Et qui va prendre Pied Brûleur. Et on efface carrément une ancienne capacité. On va effacer Flamèche pour Pied Brûleur parce que de toute façon, en 3G, toutes les attaques feu sont spéciales. Donc là, on perd juste un peu en précision, mais on gagne franchement en puissance. Mais ça veut dire que j'ai révisé vraiment pour rien, je suis deg. La Stylax, ah bah oui. Un Brasé Gali. Bon, on est en 3G. Il n'y a pas de turbo. Et il est modeste. Mais justement, son pied brûleur fera mal. Voilà, le petit pied brûleur. Tranquillou. Donc on a déjà un Pokémon à son stade final. Je regarde s'il n'y a pas un objet, encore une fois. Bon, s'il n'y a rien. La la la, hi-hou. Il faut que tu cries la la la, hi-hou. Si tu veux entendre ton écho. Bonne nature en 3G. Sur Brasigali, c'est pas incroyable parce que bon, il a quand même ses attaques combat qui sont physiques. Après, ça l'empêche pas de faire mal. Comme ça. Machoc. Ah bah tiens, Machoc, tu vas tâter du pied brûleur.
Je pense bien que c'est un one shot, oui, oui, oui. La la, hihou. J'avais oublié ce détail. Eh ben ouais, mais c'est pas grave non plus, hein. Site météore vers Mérouville. Tout à fait, tout à fait. On récupère un total soin. Voilà. Mais surtout que ce Poké a toujours été Uber dans toutes les générations à part la 3G. Il a été Uber dans les générations 5, 6, 7. Pas dans les autres. Un Céléroc. Quand j'avais genre 11 ans, j'aimais beaucoup Céléroc. Alors je l'aime toujours beaucoup, mais je me suis quand même rendu compte qu'en stratégie, il était très mauvais. Ah, on y arrive. Et moi, je mets un coup de cherche-objet, rien à faire. Ça va. Hé hé hé, avec cette météorite, ce truc comme mon chimney va... Hé, je sais pas qui tu es, mais si tu croises la route de la team Magma, n'attends pas aucune pitié. Laissez ça, team Magma. Vous faites une grossière erreur si vous pensez pouvoir diriger le monde à votre manière. Eh, même la team Aqua nous a rejoints. Ça ferait trop si on devait vous affronter un par un. Eh, c'est pas grave. On a le météorite, alors on va au mont Chimney. A plus, les crétins de la team Aqua. Ne sommes-nous pas déjà rencontrés au musée de Poivre et Sel? Ah, donc tu t'appelles Creeper. Cette fois, j'avais pensé que tu appartenais à la team Magma. Tu es vraiment une personne étrange. La team Magma est un groupe de dangereux fanatiques. Ils commettent des actes destructeurs pour essayer d'étendre la Terre. Ce sont nos rivaux, à nous les amoureux de la mer. Chef, on devrait poursuivre la team Magma. Oui, il le faut. Il faut se dépêcher. Pas besoin de se demander ce que la team Magma va faire au mont Chimney. Creeper, tu devrais aussi garder un œil sur la team Magma. Adieu. Alors qu'on s'était affronté à Mérouville et à Poivre et Sel avec la team Aqua. Je suis Cosmo, je suis professeur. Des membres de la team Magma m'ont demandé la route pour aller au site météore. Mais ils m'ont piégé. Ils m'ont même volé mon météorite. Et un autre groupe est apparu, c'était la team Aqua. Après ça, je n'ai plus rien compris. Mais cette team Magma, que vont-ils faire avec ce météorite au mont Chimney? C'est un peu bizarre leur intention. Ah bah c'est un peu... C'est pas très malin hein, si on y réfléchit 2 minutes. Mon petit Nosferapti. Un Solaroc, et bah voilà on a Céléroc et Solaroc. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans un jeu officiel d'avoir Céléroc et Solaroc dans le même jeu. Il y a des Pokémon comme ça qui fonctionnent par binôme. Une pierre lune. Genre surtout d'où tu veux mettre que de l'eau sur Terre car tu meurs puis genre que de la Terre tu meurs aussi vu que l'eau égale la vie mais la Terre aussi. Bah c'est sûr que si on laisse faire la Team Aqua, on aura droit à un remake de Waterworld. Il va falloir appeler Kevin Costner pour nous sortir de là. Regarde un peu. De quoi dans Noir et Blanc? Ah, pour peut-être les intentions des méchants.
Petite météore vers Rotekia. On est route 115. Mon plus grand talent, c'est de pouvoir casser des briques avec mon front. Il ne doit pas y avoir un cerveau très épais dedans. Hop là, le petit psy brûleur. Dévastateur. Pour Celeroc et Solrock, noir et blanc. Ah, ok. Il y a eu noir et blanc où ils étaient. Tu impressionnes, je crois, j'ai appris mon entraînement. Ah, c'était un dresseur enregistré. Donc dans noir et blanc, Celeroc et Solrock pouvaient être trouvés dans le même jeu. Ok. Je ne savais pas, et ça vient du fait que je n'ai jamais joué à noir et blanc. Et je compte réparer ça. Cette plage, le champ secret où je m'entraîne, ne vient pas me déranger. Meditica. J'ai mis Nosferalto en premier? Ouais, parfait. Parfait. Oh là là, mais... Tu le sais que tu vas mourir. Tu ne fais que retarder l'inévitable comme ça. Putain, mais triple! Triple détection, quoi. C'est quoi ce... C'est quoi ce Pokémon? Tout de même. Moi, c'était mon premier jeu Pokémon, j'ai joué trop souvent et surtout, je les croisais toujours sur la même route. Ah ouais, ça laisse souvenir. Ouais, la triple, c'est vraiment la technique de gros chien, quoi. En retour, j'aimerais t'affronter de nouveau. Ok. Non mais ton Meditica qui fait détection 3 fois, j'ai pas très envie. Non. Mais la triple détection qui passe, ça énerve plus qu'autre chose, donc non. Super Ball, voilà. Là, il y a dans les fleurs, il y a que dalle. Bon, il y a que dalle. Des remues. Ah, il y a encore du double. On va pas mettre Brazegali. Ah merde. Ouais, c'est bien comme ça. Yes! On chope le combat double. J'ai un Pokémon rare, tu voudrais le voir? D'ailleurs, j'ai une méditation, je vais te le faire payer. Ça fait mur à l'envers. Ouais, c'est ça. Mangriffe et Meditica. Ok. Cruel sur Meditica et sur Mangriffe on fait un bluff. Spoink. On va faire étonnement sur le Spoink. Et force nature. Parce que force nature, c'est une valeur sûre. Et en plus, ça rime. Alors Spoink, c'est un cochon, mais il fait un bruit de vache. Allez comprendre. Bref, tranche. C'est quoi, on va faire vampirisme. Évolue. Hop là. Et c'est Vipère. Qui est aussi un Pokémon que je trouve assez cool en Shiny. C'est une vache en fait. On nous ment depuis tout ce temps.
C'est incroyable. Ouais, c'est Leaper, c'est pas bulky du tout. Hein. Tu veux mon Pokémon, c'est ça? Bon, franchement, j'aimerais bien. Tu vas briser ma concentration. PP+, ça c'est classe. Bon. Oh, c'est Gaël. J'ai fait un combat contre un Pokémon hier et j'ai perdu au dernier moment. Ah, quand les dresseurs t'interrompent pour te raconter leur vie, c'est incroyable. Là, c'est le point de non-retour. Si je saute ce rebord, je ne pourrai pas revenir en arrière. À moins de refaire tout le tour. 3, 2, 1. Madame, je vous rejoins. Ah! Et nous voici de retour à Mérouville. Mais avec un vélo. Allez, quelle chromatique je vais tomber. Ah bah non, c'est un bras qui n'est pas chromatique. La pire fonctionnalité, le téléphone dans Pokémon. Oh, ça peut être bien amené. Bon, ici on a fait tout le monde, hein, c'était à l'épisode 3 ou 4. Même 2, l'épisode 2 ou 3. Ah, il y a le mec de chez Devon, c'est vrai. Oh, c'est toi! Tu es la personne qui non seulement m'a aidé au bois Clémenti, mais qui m'a aussi rapporté mon paquet volé et qui l'a gentiment livré à Poivre et Sel. Le capitaine Pook nous a également informé de l'arrivée du paquet. Je te remercie sincèrement. Si j'étais un nuage, je t'inonderais de gratitude et t'enverrais une pluie de remerciements. Pour toi, le plus merveilleux dresseur, j'ai une bonne nouvelle. Mais oh. Ça va? Ça va les félicitations? C'est pas trop exagéré? Non, non, ça va, je suppose. Notre entreprise a récemment conçu une nouvelle sorte de Pokéball. Comme preuve de notre reconnaissance, voici pour notre dresseur d'exception. Tout ça pour une bisball. Tout ça pour une bisball. C'est pas exagéré, non. Notre nouvelle Pokéball sera en vente à la boutique Pokémon de Mérouville. Il faut l'essayer. Merci, au revoir. Eh bien, merci pour ce moment plutôt gratifiant pour mon personnage. Et là, attention, nous allons ouvrir la voie. Ceci est un grand moment. Mon cher Ténéfix chromatique, il est temps. Nous allons utiliser Éclatroc et rendre service à un brave homme. MDR Volt en peut plus dans son let's play en stream des dresseurs qui l'ont appelé, genre ils disent tous pas encore dormi, c'est le running gag du let's play. Attention. Waouh, tu as pulvérisé ce bloc de pierre qui bouchait le passage. Pour que tu saches combien j'apprécie, j'aimerais que tu prennes cette CS. La CS4. Cette CS contient force. Si un Pokémon musclé la prend, il sera capable de déplacer de gros rochers. Sylvie, maintenant on peut se voir quand on veut. C'est merveilleux. Repose-toi un peu chez moi. Et voilà. Ces blocs de pierre sont les seuls du jeu qui restent brisés à tout jamais. Pour avoir une facilité de passage entre Mérouville et Vergazon. Car dans le lore, ce tunnel devait être annulé pour éviter de perturber les chuchemures qui vivent dans le tunnel. Et nous voilà à Vergazon. Grâce à toi, je peux voir ma copine tous les jours. Si je suis content, bien entendu. Qui es-tu? Ah, d'accord, j'y suis. Tu es Creeper. Timmy m'a parlé de toi. Je suis la cousine de Timmy. Enchanté de te rencontrer.
Je crois que Timmy est bien plus enjoué et solide depuis qu'il est arrivé ici. D'accord, Amy. Et je veux pas savoir ce qu'ils font chez eux maintenant. Ah bah regarde, ils sont autour d'une bonne table avec les parents de la Sylvie, qui est la cousine de Timmy, puisque Timmy est chez son oncle et sa tante. Et ses parents vivent à Clémentiville. Et maintenant, le retour à Lavandia. Donc, je vais pas tarder à couper le stream. Mais du coup, on a commencé à Lavandia et on le finit à Lavandia. Mais voilà, on a fait ce que j'appelle la grande boucle. La grande boucle de ce jeu. Bon, après, il y a beaucoup de boucles dans ce jeu. Et voilà, on a compris. Je suis parti de Lavandia. Traversé la route 111 et 112 avec le chemin ardent. Ah, ça passe, mais plus tard, je veux pas savoir. Oh, bah... des trucs de gens qui s'aiment, quoi. Donc je disais, on a traversé 111 puis 112 passant par le chemin ardent pour revenir un peu plus haut sur la route 111 puisqu'on ne pouvait pas passer dans la tempête de sable. Pour arriver ensuite par la route 113, passer par Otekia avec ses champs et son professeur. Pour ensuite arriver à la route 114 et traverser le site Météore où nous avons vu que la team Magma avait vu une météorite et voulait aller au Mont Chiminé. Puis se ressortir par la route 115 pour faire un petit passage éclair à Mérouville, traverser la route 116 et donc le tunnel Mérazon pour débloquer le passage jusqu'à Vergazon et de Vergazon revenir à Lavandia. Pourquoi revenir à Lavandia? Car notre prochaine destination va être le Mont Chiminé pour tenter d'arrêter la team Magma. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, là, nous avons notre Nosferalto, notre Long, notre Braségali, ok. Je pense que vu l'XP, on va mettre Braségali en première position. On a quand même eu une évolution de Galifeu en Braségali, ça c'est pas mal, avec le pied brûleur. Ah yes, un pote m'appelle. Bon. A plus, bah écoute, de toute façon, on va pas tarder à couper le stream ici. Parce qu'il commence à être un petit peu long. Je vais vérifier un petit peu mon OBS et les paramètres. Yep, comme ça. Ouais, on en est quand même à 1h40, un peu plus d'1h40 de live. Donc, je pense, je vais resave quand même. On a eu le 3e badge. On a fait la grande boucle ce que j'appelle la grande boucle. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci à Coco Chanel 13 pour ces beaux moments de discussion sur Pokémon. Merci d'avoir suivi cette nouvelle rediff. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée tout le monde. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi et puis j'espère reprendre maintenant à un rythme plus régulier cette aventure sur Pokémon Emeraude Plus. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde!